Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, moi j'apprécie énormément le soleil depuis 2 jours, 3 jours, 3 jours je crois. Ça fait du bien, mais tellement du bien. Regardez, c'est tout ensoleillé. D'ailleurs, j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets et qu'on y verra clair. Mais oui, mais oui, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 11 mai 2024 et on va aller voir un peu au niveau de la team là, ce qu'on a à nous dire. Qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies, s'il y a des conseils, enfin, tout et tout, comme d'habitude. Il y aura les 3 groupes, ben voilà, comme ça vous voyez déjà les oracles qui sont utilisés là pour les 3 groupes, le rêve du chaman et le petit oracle de Merlin. Voilà, je peux enlever tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial à dire? Rien. On y va? On y va. C'est parti. C'est parti. On demande en ce 11 mai 2024 ce qu'on a à nous dire. Et voilà déjà le bel empereur qui sort. Tac. Joli. Joli. Ouais, c'est beau. Alors, on ira chercher. Hein. Je me suis dit, ah super, aujourd'hui les cartes sautent. Ben, pas du tout. C'était juste comme ça. Juste l'empereur qui avait envie de venir. Regardez, j'en mets 3 aujourd'hui et je vais aussi en tirer 3. Ça, c'est le tarot psychique. Et je vais aussi en tirer 3 avec le tarot psychique pour le cœur. Et voilà, là aussi, une qui vient. Tac. Elles sont belles ces cartes. Hein. Regardez-moi ça. Comme il est beau le dos de ces cartes. Eh bien, bien. On fait la même chose. Tac, tac, tac. On ira chercher. Voilà, ça c'est un bon départ. On fait un peu d'ordre. J'en ai partout, Qu'est-ce qu'il y a là? Rien, c'est mon tapis. Voilà, c'est parti. Première carte, l'empereur. Donc le conseil ou l'énergie actuelle, ben, c'est l'énergie qui est en ce moment, qui nous conseille d'être droit dans nos bottes, d'accepter aussi cette incarnation sur Terre. Moi, je vous dis ce qui vient. Hein. C'est vrai qu'on a de belles idées, de beaux projets et c'est comme si on nous dit un peu, bah, maintenant, avec toutes ces belles idées, il faut structurer, il faut mettre en guillemets, hein, un cadre, des règles, enfin une structure, mais pas rigide comme on a connu, mais c'est juste pour comment dire, affiner peut-être, affiner et faire vivre nos projets déjà en nous pour commencer, mais en nous souverains. Là, on voit que on est maître dans notre royaume. On vient nous le rappeler. On vient nous rappeler que c'est très, très important de ne pas se laisser influencer par ce qui se passe à l'extérieur et puis de se sentir et d'être d'ailleurs maître de nos... Ouais, des empereurs, quoi. Des empereurs. De vivre notre souveraineté. De réharmoniser en nous, féminin sacré, masculin sacré, pour, comment dire, pour créer en fait une belle union spirituelle en nous déjà. Ça commence en nous, par ce féminin sacré, masculin sacré, pour gérer un peu les dualités, tout simplement, pour avoir une meilleure gestion des dualités. Oh là là, une belle étoile ici. On vient nous rappeler que tous nos projets, tous nos désirs, nos envies, nos rêves les plus beaux, les plus élevés, les plus nobles, les plus justes et les plus alignés sont réalisables, vont se réaliser parce que l'étoile, c'est la bonne étoile. On est guidé. Voilà, on est guidé. Quand on
on réharmonise tout, on fait la paix en nous. Parce que nous, on veut quoi? La paix dans le monde, le bonheur pour tout le monde. Ça commence par soi. La paix en nous, droit dans nos bottes, souverain, légitime. Et bien la bonne étoile nous guide vers la réalisation de nos projets, nos rêves, nos souhaits, tout. Chakra de la gorge. Ah tiens, ça n'a pas encore bloqué, mais on vient nous parler du chakra de la gorge, donc prendre soin d'exprimer, d'oser exprimer tout ce qu'on a à exprimer, de rien garder en travers. Et chakra du troisième œil, oh là, on nous sort plein de chakras là. Ça, c'est les chakras qui sont, comment dire, qui nous intéressent là, hein. Joie et stabilité dans notre spiritualité. Regardez ça, mais regardez ces cartes si ce n'est pas magnifique. C'est de nouveau très beau. Maintenant, important de prendre bien soin de notre chakra gorge, d'oser exprimer, d'aller voir un peu ce qui est resté en travers. Hein, quand on dit des fois, wow, ça m'est resté en travers, on montre la gorge. Important de regarder partout, il y a encore peut-être des miasmes de mémoire, de blessures et tout qui sont coincés dans ce chakra-gorge pour le libérer. Pareil pour le troisième œil. Troisième œil, c'est prendre soin. Bon là, pour moi, ils nous disent juste que, surtout sous cette belle étoile, que pour beaucoup de gens, ce troisième œil s'ouvre, d'être attentif à nos perceptions, à nos sens, parce que tout se développe de mieux en mieux. Ben bon, quand je vois ces deux chakras qui sortent sur 3 cartes, c'est aussi prendre soin de nos chakras, mais tous, hein, tous. C'est des tout petits exercices à faire. C'est de la conscience, hein, c'est mettre de la conscience sur notre bien-être, et mettre l'intention d'harmoniser nos chakras en pensant à nos chakras, ting, 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 les uns après les autres, comme ça, harmonisation, activation, connexion avec en haut, enracinement et connexion au cœur de cristal de la terre. Et voilà, c'est un tout petit exercice que si on fait vraiment quotidiennement, on reste dans cette joie et cette stabilité au niveau des énergies, au niveau de notre spiritualité, c'est-à-dire notre spiritualité, je ne vais pas aller chercher un autre mot, ça ne vient pas comme ça de toute façon. Bien. Maintenant, avec Laura, le tarot de la sagesse des anges, je demande ce qu'on veut nous dire aujourd'hui, ici, maintenant. Est-ce qu'on a des conseils? Oh, j'adore. Mon petit chéri qui sort, le mat. Ah, j'adore cette carte. Oups, et ouais, ben ça sera toi aussi. C'est très bien. Alors, les conseils. Oh, et on nous ressort l'empereur. Bon, ben, il y aura peut-être d'autres mots qui viennent. Il est tellement présent, cet empereur. Il veut se montrer. Et là, c'est marrant parce qu'il se montre sous la forme de l'archange Michael. Hein? Logique, organisation, tout ça, ça va conforter notre succès. On doit prendre la situation en main. On doit accepter le rôle de leader. On doit avoir de la structure et de la discipline. C'est ce que je vous disais avant. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux mots qui viennent. Mais tout ça avec l'âme épanouie du rêveur, du fou, du mat, qui annonce ce nouveau départ, qui nous demande de nous faire confiance et puis d'ignorer toutes les peurs et de nous lancer. Ben, voyez, hein, je pense que pour beaucoup, ça doit résonner. Tout ça, alors elle sort, mais tout le temps, c'est incroyable, c'est le 9 de bâton regardez, une magnifique guerrière de lumière. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des artisans de lumière, des guerriers de lumière. Vous y mettez le mot que vous voulez, mais toujours est-il que nous, on protège ce qu'on a
créer, on protège nos convictions, on se tient prêt, on n'abandonne pas, on n'abandonnez jamais. Demandez de l'aide à vos anges et on défend tout, nos droits, l'environnement, les animaux, voilà ce qu'on nous demande d'être. Tout ça avec une liberté totale de penser, d'être, d'agir, d'exprimer, c'est le mat, quoi. Avec la conscience de ce nouveau départ qui est en route, et puis vraiment, vraiment, conscience et confiance. C'est tellement important de maintenant ignorer nos peurs et puis d'oser. D'oser et d'assumer ce rôle. D'assumer ce rôle. C'est tellement beau. Qu'est-ce qu'il y a dessous? Il y a un 6 de denier. Waouh! J'avais envie de voir. Ben voilà. Qui nous dit que le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendue. Si on emprunte, il faut que ça soit à bon escient. Il y en a qui vont solder des dettes. Enfin bon, il y a beaucoup de partage. Partager ses richesses avec d'autres moins fortunés. Mais ça parle, oui, d'argent et de tout. Et de tout. Nos richesses, c'est pas que l'argent, c'est toutes nos richesses. Vous voyez, ça rejoint bien. On nous demande de les partager. Ouais, c'est beau. C'est beau. D'être conscient que tout ce qu'on donne nous revient. Bah oui, parce que tout ce que je fais me revient, hein. En bien ou en moins bien, tout ce que je fais me revient. Et ça, c'est important d'en être conscient. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qu'il est beau, ce jeu. Oh, quelle belle énergie. C'est le soleil qui fait ça. Ah, c'est bon, hein. C'est bon. Très, 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 très bon. Allez, là, on va aller chercher. Qu'est-ce qu'il nous dit? Victoire. Oh, mais c'est positif. Victoire sur quoi? Sur l'évolution. Ah, il y a de nouveau. Et victoire aussi sur la santé. Waouh. Bah, alors, quand je vois ça, pour moi, il y a une protection par rapport à la santé. Et pour toutes les personnes qui comprennent qu'elles doivent être maîtres et souveraines aussi dans la prise en charge de leur santé, il y a une protection. Là, c'est très, très important. Bon, on nous parle de ça. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Là, on nous parle de la victoire quand, ben voilà, quand on ose exprimer, quand on prend sa place, quand on dépasse les peurs. C'est victoire. Et puis, ben, victoire sur quoi? C'est l'évolution. On est en train de vivre cette évolution. Nous sommes ces artisans de lumière qui participons tous à notre manière à cette belle évolution la victoire. Bon, la santé. J'avais envie d'en remettre une là-dessus. Pourquoi on nous parle de la santé? Ah, parce qu'on passe un examen. Ah, alors là, pour moi, ça veut vraiment dire que si vous entendez, et si on entend de nouveau parler de trucs au niveau de la santé, il faudra pas se faire avoir encore une fois. Pour moi, c'est clair et net. Ça sera de nouveau l'ultime examen par rapport à notre positionnement en tant qu'être souverain, légitime, libre et autonome. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Ben, voilà, moi, je n'ai pas suivi du tout ce qui se passe, les nouvelles, tout ça. Je suis plus dans les énergies que dans les actualités. Ces derniers temps, je n'ai pas eu beaucoup de temps d'écouter quoi que ce soit, d'ailleurs. Eh bien, ça ne m'étonnerait pas qu'on entende parler de quelque chose qui concernerait la santé. Et là, on nous dit, ah, l'examen, cette fois, enfin bon, pour moi, je me suis déjà pas fait avoir la première fois. Ça fait longtemps que je me fais plus avoir, mais là, je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde qui ne se ferait pas avoir, encore une fois, parce qu'avec ces belles cartes, avec la victoire, avec tout le positif qu'il y a là, ben, ça fera peut-être plaisir de voir que les gens ils disent maintenant, stop les mensonges, stop les peurs,
Ah, j'ai un bel oiseau qui plane au-dessus, là. Un Milan, je pense. Quelque chose comme ça. Je sais pas. Il est un peu loin, mais c'est tellement beau. Il accompagne le tirage. J'adore. Alors, le manuscrit, qu'est-ce que tu vas nous dire, toi? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Alors, les arts. Ouais, alors, on nous rappelle que toutes les pertes, tout ce qu'on peut ressentir, subir ou voir comme des pertes font partie de l'évolution. Hein? C'est normal, c'est lâcher des choses pour pouvoir en accueillir de nouvelles. Et lâcher tout ce qu'on a à lâcher, on nous dit maintenant, vas-y, lâche, et mets en place des choses tellement plus belles. Là, on nous parle des arts, de tout ce qui nourrit, de développer tout ce qui est artistique. Enfin bon, voilà. La vie, elle est comme ça. Hein. Si la coupe, elle est pleine, il faut lâcher des choses pour pouvoir remettre dans le nouveau des choses tellement plus belles. Et on a notre destin en main. Et cette clé du destin, de nouveau sur l'examen par rapport à la santé, entre autres, ben pour moi, c'est vraiment la clé, c'est notre autonomie, notre positionnement et dépasser toute peur par rapport à tout ce qu'on pourrait entendre, voir, enfin blablabla, le cirque, le cinéma continue, hein, là. Il semblerait. Je ne sais pas si ça a un lien avec... l'organisation maudite suspecte, vous prenez que les premières lettres. Je ne sais pas si ça a un lien avec ça. Peut-être. La gorge. Ah, peut-être un lien avec ça, mais je n'ai pas suivi. Bon, vous saurez peut-être ce qui se passe par rapport à tout ça. Bon, nous, voilà. On est en pleine élévation. On est en pleine mutation. Et, voyez, les tentations. Faut pas se faire... Il y a quelque chose par rapport à notre souveraineté au niveau de la santé qui va être de nouveau un examen et qui sera vraiment la clé de notre destinée, notre comportement. Tout ça, c'est protégé. Tout est protégé. C'est pour ça qu'on dit n'ayez pas peur. Voyez, ne vous laissez pas avoir une fois de plus par le diable. Voilà, de toute façon, tout ce qui est fait, c'est pour retrouver l'équilibre, l'équité, la justice, la justesse, c'est protéger. Il y a les ailes de l'ange, il y a l'étoile, il y a l'équilibre, il y a le juste équilibre entre tout, du tout. Ah, j'aime cette carte. Vous voyez, hein? Bon, il faudra que je m'intéresse à ce qui se passe parce que j'ai l'impression qu'on nous parle vraiment de quelque chose d'assez précis, là, mais bon... Nous, on s'en fiche. Voilà, moi, même sans savoir de quoi il parle, je sais quel est le conseil. Et c'est ça qui est important, en fait. C'est le conseil. Ralentissement. Oh, bah tiens, elles sont là. Le conditionnement. Ouais, il y a un ralentissement. Ben, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Moi, je crois que... non, elle était dans le bon sens. Et puis, on est en pleine transformation. Bah ouais, voilà, c'est ça. Il faut prendre le temps. Pour moi, il faut prendre le temps par rapport à tout ce qu'on peut voir et entendre, de se positionner en lion et pas en mouton, de casser les chaînes, de ne pas entrer dans les peurs. Hein. De toute façon, le conditionnement, il passe que par la peur. Prendre le temps. De toute façon, on est sur l'avancée de notre transformation complète. Complète, la transformation du monde. Hein. On passe du monde inversé à un monde juste, un monde d'équité, un monde de justesse. C'est magnifique. J'aime beaucoup. On a maturité dessous. On est mûr là. On est mûr, on est prêt. On est prêt à nous de savoir regarder au-delà des illusions. Et sortir de...
Pour certains, sortir de la solitude. En fait, ils veulent nous dire là aussi qu'on n'est jamais seul parce on est tous guidés. On peut tous se relier à nos guides. On peut tous être dans... Ouais, après, je ne vais pas aller plus loin, mais j'adore comme ça veut se présenter là, parce que ça voulait encore parler, mais oui, parce qu'il y a des personnes qui souffrent aussi de solitude, qui se sentent seules. Et ben là, pour moi, on vous dit, vous n'êtes jamais seul. Après, ça ne veut pas dire, parce qu'on a des guides, qu'on n'a pas besoin d'aller vers les autres. C'est à nous aussi de nous ouvrir, c'est à nous de nous bouger aussi pour aller à la rencontre des gens, pour s'entourer de personnes qui vibrent sur les mêmes longueurs d'onde, là, sur les mêmes plans que nous, et puis pouvoir se sentir un peu moins seul, justement, moins triste, parce que là, on voit des personnes tristes et seules. Mais laissez-vous guider, demandez de l'aide pour aller à la rencontre des autres et oser y aller, parce qu'on en revient aux peurs et tout. C'est important de se prendre en main soi-même. C'est important d'être dans la conscience que nous avons les clés en main et que notre pensée est toujours pareille, je le dirais toujours, notre pensée est créatrice. C'est-à-dire là où je mets mon attention, là où je pose mon regard, je mets mon attention, je mets mon énergie, je mets mes pensées, donc je mets mes créations, je crée. Alors à nous de choisir ce qu'on veut créer. Là, vraiment, ça a le mérite d'être clair, ils veulent vraiment nous parler de ça. Hein. On va voir ce que nous dit mon ami l'oracle. Qu'est-ce que tu nous dis, oracle, et là-dessus? Est-ce que tu veux bien nous donner des cartes ou j'irai chercher? Voilà. Je sais pas où. Ouf! Oh, mais il y en a beaucoup. Ben, ça fait rien. Je prends tout parce que ça me fait rire. Abracadabra, nous sommes les magiciens de nos vies. Nous sommes les seuls maîtres à bord. Nous devons sortir de la peur et garder la tête dans les étoiles. La connexion en haut. Ben, j'ai bien fait de toutes les garder. Hein. C'est vraiment les pieds bien ancrés, bien enracinés dans la terre-mère, bien cette conscience d'appartenir, d'être les enfants de cette terre, avec en même temps la tête dans les étoiles, rester ouvert, connecté avec tous les cadeaux qui viennent d'en haut, hein, sortir des peurs. Bon, une fois de plus, être conscient que nous sommes seuls maîtres à bord. Et là, nous sommes les magiciens de nos vies. Nous sommes les fous, les maths. Il est sorti avant là. Voyez, le rêveur. On est ça, nous. On est les magiciens de nos vies. On nous donne la recette pour l'être. Hein. C'est ça, la recette pour être le magicien de ta vie, en gros. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Allez, un petit message de mon ami, cher ami, le voyageur sacré. Et toi, tu m'en donnes une? Non, je vais aller chercher parce que s'il m'en sort aussi trop, ça ne fera pas. Voilà. La traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Bon, on en revient là. Restez dans la confiance totale. Totale, que tout se déroule à merveille pour notre plus grand bien. Moi, j'aimerais un message aussi des cartes de l'Alliance Galactique. Qu'est-ce qu'on a à nous dire là-haut? Là-haut. La team, un message pour nous. Alliance Galactique. Fait partie de la team, ça, hein? Ah, je dois aller chercher aussi. D'accord. Et je me laisse guider. C'est la carte numéro 3. Carte numéro 3, je vais vous dire de quoi elle nous parle. Ouh là là, j'ai même chaud, quel bonheur. Ça fait longtemps que je n'avais pas connu ça.
Respect et acceptation. Savoir que l'autre est un être divin au même titre que chacun de vous, comprendre et accepter qu'il ait pu faire des choix de vie qui vous paraissent inacceptables, demande beaucoup d'amour, de respect, de non-jugement et de tolérance. Si vous venez de tirer cette carte, c'est qu'il y a des personnes ou une personne autour de vous qui a fait un choix que vous réprouvez et que vous avez des difficultés à accepter. Pensez à cette personne et faites avec elle la méditation de l'autre du petit livre Soi durant 7 jours. J'adore quand je tire cette carte parce que je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas le livre Soi, la méditation de l'autre. Mais comme nous sommes les magiciens de nos vies, vous pouvez simplement penser à cette personne et faire avec elle la méditation que vous allez créer. Mais une méditation où vous vous reconnecterez aussi à travers la carte avec la plus haute partie de vous, celle qui ne juge pas et qui sait que la vie propose à chacun exactement ce qui est nécessaire à son âme. Donc c'est très important ce respect et cette acceptation de l'autre. Voilà, on veut nous rappeler ça. Donc pas de jugement, on comprend, on se connecte à la personne. Si pour certains il y a une personne avec qui ça coince puis que ça pose problème, on fait une méditation où on rencontre l'autre, on dit ce qu'on a à dire, mais dans l'amour, dans le respect et dans le non-jugement, comment on dit, on se réconcilie. Voilà, on se réconcilie, on accepte, on comprend. Bah, en fait, de toute façon, c'est surtout une question de compréhension. Hein. Quand on disait avant ça, ayez confiance au plan divin, bah, ça rejoint ça. Hein. Ayez confiance au plan divin pour chacun. On est tous unis et tout a une raison d'être. Tout est juste. Et là, j'entends déjà rire certaines de mes amies. Tout est juste. Joli. Ben voilà. Ce tirage est terminé pour les énergies globales. Maintenant, on va aller regarder par groupe si on a un petit plus à vous dire. Groupe numéro 1. Hop, groupe numéro 1. Étoile dans le ciel, possibilité illimitée. Donc pour vous, alors très très important d'être connecté, hein. C'est ce qu'on disait avant. Il y a des opportunités qui vont se présenter pour vous. Plus vous êtes comme ça, vraiment centré en vous, centré dans votre cœur et connecté au tout, et plus les opportunités, les possibilités, les compréhensions, tout vous arrive, tout peut vous arriver là. Plus vous êtes réceptif. Voilà. Que dit le petit oracle de Merlin? La mélodie des elfes, la médecine de la musique. Laisse tes larmes s'en aller au flot d'une triste mélodie. Hurle ta colère sur des rythmes déchaînés, danse sur des notes d'été pour retrouver joie et légèreté. Enveloppe-toi de l'âme de la musique pour gérer les émotions et t'inspirer. Waouh, très beau conseil. Ben voilà, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ça, vous adaptez à votre situation, ce dont vous avez besoin. Mais c'est très sage comme conseil. On regarde pour le groupe numéro 2. Tac. La carte numéro 30, le cavalier. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Oh, bah alors, j'ai envie de dire, comme au groupe numéro 1, soyez attentifs. Hein. Soyez attentifs. Mais là, je pense que pour certains, il y a peut-être un dossier qui était un peu bloqué ou lourd et tout. L'attente d'une réponse, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, quelque chose qui doit se débloquer, ben là, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Super, super. Que dit le petit oracle de Merlin? Un royaume sans roi. Sois souverain dans ton royaume. Ne sois plus victime ou observateur des circonstances. Analyse, décide, agis, prends tes responsabilités.
Honore le pouvoir que tu as de façonner ta réalité. Tu as besoin de toi, tu te le dois. Bon, je pense que j'ai rien à rajouter là-dessus, ça a le mérite d'être clair. C'est l'empereur dans toute sa splendeur qui est déjà sorti 2 fois dans le jeu. Donc je pense que pour les personnes du groupe numéro 2, c'est très très important d'écouter ces conseils. En plus, c'est peut-être par rapport à un dossier, et c'est peut-être ce qui permettra à la bonne nouvelle d'arriver, d'entrer dans cette souveraineté. On ne sait pas, hein, il y a peut-être quelque chose comme ça. Groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour vous? La maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Alors vous, on vous demande d'être amour, de vibrer amour, de rayonner amour. Voilà, ça paraît facile, mais c'est votre taf, c'est votre rôle à jouer là maintenant. Ok? Que dit le petit oracle de Merlin? Le pouvoir de l'authenticité va au-delà des apparences. Les choses et les personnes sont bien différentes de ce qu'elles paraissent. Passionne-toi pour leur âme si tu veux les connaître. Ben voilà pourquoi la carte amour. Hein. Tu y découvriras des trésors insoupçonnés et les clés pour t'orienter. La vérité se niche toujours au creux de l'authenticité. Voilà. En fait, voir au-delà du voile de l'illusion, creuser un peu plus dans le respect, la tolérance et l'amour quand on regarde l'autre aussi. Eh ben, c'est beau ces messages. Très, très sympa. Voilà, mes chers, ce message est terminé. J'espère que qui vous plaira, qui sera utile à certains, qu'il y a des petites comme ça, des petites touches qui vont faire tilt, parce qu'en fait, c'est le but, c'est d'avoir des compréhensions, c'est des conseils, c'est du soutien de la team de Lumineux pour la traversée, là. Mais ayez confiance au plan divin. Voilà. Pour moi, cette carte, elle est waouh, elle va très très bien pour résumer ce tirage. Je vous souhaite de belles choses. Profitez du soleil et de la vie. Profitez de tout. Profitez de tout ce qu'il y a à apprendre, à être, à voir, voilà, osez être, osez vivre. Et soyez heureux surtout. Je vous dis à bientôt. Bye bye.